Allez, tu t'en... Mais il est d'une indélicatesse. Bonjour Karine. Bonjour Patrice. Je suis un pays insulaire. Le Japon. Non, mais je vais te donner d'autres indices complémentaires. Je fais 102 000 km², soit 1/5 de la France. D'accord. J'ai à peu près sur mes terres 276 000 habitants. J'ai beaucoup de poissons et pas mal de moutons, mais aussi des volcans. J'ai un peu froid car je suis dans le nord. Mais qui suis-je? Je dirais l'Islande. Et tu dis bien. Ouais. Qu'est-ce que je gagne? Tu gagnes un super film qui s'appelle Cop Secret. Tu auras le coffret, le combo DVD Blu-ray. À tous les véhicules, un braquage de banque vient d'avoir lieu à Borgartoun. Le suspect semble se diriger vers l'autoroute. Cop Secret, c'est un super film qu'on a découvert au marché du film de Berlin l'année dernière. Et depuis, le film a fait quand même le tour des festivals et il a été en compétition officielle à Locarno. C'est un peu ça qui l'a propulsé sur la scène internationale. Et il a aussi été au BIF à Bruxelles. Mais de quoi ça parle? Moi, tout ce que je sais, c'est que je suis flic. Il y a que ça qui compte. Boussy, qui est un super flic de Reykjavik, doit mener une enquête un petit peu curieuse sur une série de braquages de banques, mais où rien n'est dérobé. Dans cette ville, les innocents, ça n'existe plus. J'ai droit à un coup de fil. En parallèle de cette enquête où il galère un petit peu, il est un petit peu en galère aussi dans sa vie perso. Il est en pleine remise en question sur sa vie, ses sentiments avec sa petite amie. Et au cours de cette enquête, il est amené à faire équipe avec un nouveau flic d'une autre circonscription de Reykjavik qui s'appelle Urdur. Allez, je prends le relais. Petit gars de la ville. Et lui, alors, tout le contraire de Boussy, il est super stylé, super classe, super friqué, super à l'aise avec lui-même et l'image qu'il renvoie de lui. Donc forcément, cette rencontre et ce duo va faire des étincelles. Urdurbes, le célibataire le plus convoité d'Islande, se définit lui-même comme pansexuel. Peu importe le sexe. C'est l'âme qui est sexy. Bon, il me saoule avec ces conneries. Oui, mais alors, parce que moi, là tu parles de cinéma, mais moi avec le cinéma islandais, je connaissais pas grand-chose, à vrai dire. C'est vrai que l'Islande est plutôt réputée pour la musique. Ah, mais t'as pas vu qui c'était? C'était Raga Gisla, la chanteuse, au bordel. Ah, Björk, Sigur Rós, on peut penser aussi aux Sugar Cubes, mais niveau cinématographique, c'était un peu plus périlleux. Je voudrais ajouter Daddy Frère en musique, Très bien. qui a participé à l'Eurovision quand même 2 fois. Il y a tout un phénomène quand même autour de l'Eurovision en Islande. D'ailleurs, le réalisateur de Cop Secret a participé à la réalisation du clip de l'Islande dans une des précédentes éditions de l'Eurovision. Mais donc, revenons-en au cinéma, tu as raison. Cop Secret ne serait pas un bon exemple pour expliquer le cinéma islandais parce qu'il sort absolument de toutes les normes de ce qui peut se faire dans ce pays qui est plutôt dans le thriller, dans le polar nordique. Mais une comédie d'action à la Edgar Wright, ça ne s'était encore jamais fait. Moi j'en étais resté au dernier film qui m'avait pas ébranlé, mais en tout cas que moi j'aime bien les films aquatiques, tu sais. Donc il y a eu un film islandais 2013, il me semble, qui s'appelait Survivre, où c'était l'histoire vraie d'un bateau qui chavire. Et donc ils vont tous périr en mer. Et il y a un survivant qui va nager pendant 6 heures pour atteindre les côtes. Je pense que nombre d'entre vous qui nous écoutez avaient peut-être entendu parler de cette histoire, mais elle restait incroyable. Et voilà, en tout cas, pour parler du cinéma islandais. Et ce même réalisateur avait fait 101 Reykjavik. D'accord. Avec Victoria Abril. Très bien. Et donc en 2013, il n'y a pas eu que Survivre, il y a eu également Metalhead, un film assez incroyable sur le black metal, le métal, que je vous convie à découvrir le plus vite possible, si vous ne l'avez pas vu. En fait, c'est une parodie des Fast and Furious, des Die Hard. Ça joue vraiment là-dessus, à fond. Les références à Michael Bay avec les plans sur le panneau de la ville, les mouvements au ralenti et tout, c'est complètement inspiré de ça. On n'est pas dans « Y a-t-il un flic pour sauver le monde, la reine ou autre ?» On s'appuie sur les références, on en rit, mais on ne s'en moque pas.
Non, jamais. Top Secret est sorti la même année que le dernier James Bond en Islande, et figure-toi qu'il a fait plus d'entrées. Super, ça fait plaisir. Non, mais pour te dire un peu ouais, l'événement national, et toute l'équipe du film ne s'attendait pas du tout à l'ampleur internationale que ça pourrait prendre avec toutes ces nominations et ces prix en festival. Eyik, qui joue Erdur, a reçu le prix du meilleur acteur, et le film a été nommé à l'European Movie Awards pour la meilleure comédie. Mais c'est vrai, ça s'inscrit du coup pas mal dans le nombre de films qui sont menés par des duos. Quand ça fonctionne, c'est épatant. Oui, voilà, on reprend les ingrédients du buddy movie à fond. Hannes, le réalisateur, a absolument voulu que ce film soit une comédie d'action avec un super rythme et que ce soit fun et qu'on s'amuse et surtout que ce soit décomplexé parce que sous ces airs de comédie d'action musclée, Oui. on aborde quand même des sujets un petit peu plus sérieux. Ah bon? Comme la quête de l'identité, le handicap et le football féminin. Car Le réalisateur? et footballeur. Car oui, en Islande, on a 2 métiers. Il s'appelle Hannes. Alors, je ne dirai jamais les noms de famille, parce que je ne veux pas les écorcher. Eh ben, Hannes, il est réalisateur footballeur. Il est gardien de but et il est surtout connu pour avoir arrêté un penalty de Lionel Messi pendant une grande compétition internationale. Ça va rester dans l'histoire. C'est le seul réalisateur qui a arrêté un penalty de Messi. J'en connais pas d'autres, Non, c'est vrai. même si mes connaissances en la matière ne sont pas forcément les meilleures. Je m'aperçois d'ailleurs que je dis beaucoup le mot « forcément ». Et donc je tâcherai de faire attention les prochaines fois. C'est bien de te remettre en question. Il faut toujours Oui, c'est une remise en question perpétuelle. pour aller de l'avant. Ah, putain. C'était le moment de la pause, c'était écrit. Eh ben, mon pote, t'es perdu? Je suis pas ton pote. C'est vrai. Mais t'es quand même dans ma juridiction. Au casting, donc on a notre trio en fait. Donc on a le duo Boussy-Ordour et le partenaire de Boussy. Poussy! Oh putain, c'est pas vrai. C'est des personnalités télévisuelles, radiophoniques ou Ordour qui est aussi prof de fitness. Mais ils sont entourés par des acteurs professionnels et plus chevronnés et reconnus à l'international. Sais-tu ce qui arrive à un tatou albanais lorsqu'il passe plus de 6 jours sous l'eau? Salut. L'acteur qui interprète le grand méchant du film, Ricky Ferrari, est très connu. Il a notamment joué dans la mini-série Meurtre au pied du volcan, qui est arrivée jusqu'à nous et qui est formidable. On l'a vu aussi plus récemment au cinéma dans Lemb, avec Noomi Rapace. Et pour les abonnés, on peut le voir dans quelques épisodes de The Witcher. La chef du commissariat, elle aussi est plutôt connue. C'est une comédienne chevronnée. C'est une comédienne chevronnée très connue en Islande et d'ailleurs elle travaille depuis le tournage avec Audi, donc qui joue Boussy, à un nouveau scénario pour une mini-série. Alors Patrice, sais-tu que l'origine de Top Secret est complètement folle? En fait, l'acteur qui joue Boussy n'est pas acteur à la base, c'est un animateur de show télé et un animateur radio. Et son show télé, en fait, ça se rapproche un peu de Jackass aux États-Unis, c'est-à-dire que le public lui envoyait des défis, tous plus idiots les uns que les autres, à relever, et il le faisait. Et l'un des défis était de créer une fausse bande-annonce. La bande-annonce a fait un tel carton sur Internet et les réseaux sociaux en Islande, c'était il y a plus de 10 ans que ça s'est fait. Ça a été le premier buzz en Islande sur Internet. Et suite à ce succès incroyable, on a réclamé le film. Donc c'est quand même la première fois de l'histoire que la bande-annonce est faite avant le film. Mais j'ai une question. Verrons-nous cette bande-annonce? Oh, mais j'aime beaucoup cette question, Patrice, je te remercie. En effet, la fausse bande-annonce fera partie des innombrables bonus qui se trouveront sur notre édition. Parce que nous avons pu rencontrer le réalisateur et les acteurs, Oui. et ils n'ont pas été avares en termes de documentation
Et de bonus. Ils nous ont fourni plein de trucs. Alors on a fait des entretiens Zoom avec eux. Et oui, en effet, le réalisateur nous a fourni plein de snapshots du film. Donc vous retrouvez un petit montage des behind the scenes, comment ils ont travaillé avec un champion de MMA sur les cascades, comment ils ont filmé avec un drone. Et aussi un petit trailer qui montre la vie du réalisateur footballeur qui menait de front les deux activités pendant le tournage. Et bien sûr, comme vous l'attendez tous, il y aura le penalty arrêté contre Lionel Messi. Il y a Robert Ospian qui a fait un bouquin sur Michael Bay qui est super récemment, qui intervient aussi pour présenter le film et le recontextualiser dans ce genre de film d'action. Donc une édition assez riche, Oui. un combo DVD Blu-ray, blindé de bonus comme on les aime.